c'est parti au four. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. J'ai reçu un message hier de Mustapha qui a un resto plutôt gastronomique à Paris qui s'appelle Harmonia, que je vous avais fait découvrir il y a quelques années, où je suis retourné d'ailleurs il y a quelques mois encore. Et il m'a dit que là, il voulait se lancer en plus de son resto dans un projet street food et qu'il a inventé un truc de ouf. Vous l'avez vu en titre de la vidéo, ça ne pouvait pas me laisser indifférent. La msemenizza, un mélange de msemen et de pizza. Pour ceux qui ne connaissent pas le msemen, même si on en a vu maintes fois dans mes vidéos, venez avec moi, de toute façon on va découvrir ce truc. Ils veulent me le faire tester en avant-première. Si ça buzz, vous pourrez dire que c'est ici que vous l'avez vu en premier, une fois de plus. Allez go, c'est là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je te jure que celle-là. Ça va Mustapha? Attendez, mais pas comme ça. On rentre comme dans un moulin ici. Voilà, je vous dis, on est hors heure d'ouverture du restaurant. Mais c'est ouvert quand même. C'est ça. C'est ça, mais bienvenue. Bah merci beaucoup. Ah là là, alors Mustapha, c'est quoi cette histoire? Toi, t'as un resto avec des vrais plats, Des vrais plats tu veux faire de la street food. C'est ça, parce que moi j'ai toujours kiffé la street food, tu sais. Ouais. Et en fait, avant, j'avais un projet que j'allais faire de partizza, c'est-à-dire que j'allais vendre des parts de la pizza à la part, des parts de pizza comme ça. C'était un concept que je voulais ouvrir en plusieurs. Et en fait, un jour, j'étais avec mon frère. Et il lui restait un peu de msemen et des trucs pour Alors faire on rappelle pour ceux qui connaissent pas les msemen, c'est la galette. C'est ça, la petite galette marocaine que tout le monde mange à n'importe quelle heure, surtout au petit-déj bien sûr, mais ça se mange à n'importe quelle heure aussi. Et donc en fait on a essayé de faire, il a de la sauce tomate par-dessus, comme une vraie pizza, et on a goûté ça, c'était un truc de ouf. Et je lui dis écoute, de ça là, on va en faire un truc. Et du coup comme j'avais mon projet que j'appelais Partizza, et donc je l'ai supprimé et j'ai fait Msemenizza. Msemenizza ou Msemenizza? Msemenizza. Msemenizza. Bravo. Il est ouf celui-ci. Et du coup tu mets différentes recettes dessus ou c'est toujours pareil? En fait, je garde les mêmes recettes classiques d'une pizza. Ça va, les italiennes, n'ayez pas peur. C'est vraiment très bon, c'est juste la pâte qui change, je veux dire. Pardon. Donc il y a genre la margarita et compagnie quoi. Donc c'est ça, il y aura la margarita, la 4 fromages, bah tu vas tout goûter. Ah, bah, voilà, tout mollo parce que aujourd'hui j'étais pas prévu, j'ai dû un resto ce midi, un resto ce soir, donc on y va tranquille. Hein. Je mettrai un doggy bag. Ici on a la pâte msemen que je fais maison, d'accord? Et ça tu vois très bien que c'est bien aéré, tu vois, c'est bien feuilleté. On le voit très très bien. Les experts de msemen, on est là, pourront le voir directement. Exactement. Ouais. C'est du vrai de vrai. Voilà. Donc, je viens avec ma petite sauce que j'ai déjà préparée en amont. Dedans, tu retrouves du basilic, oignon, ail. Elle est bien cuisinée. D'accord? Elle est cuisinée à basse température. Voilà, tu m'étales ça sur la pâte jusqu'ici en fait, il suffit d'y penser, c'est très simple. C'est ça, il fallait y penser. Fallait y penser. Et qui y a pensé? C'est Mousse. C'est Mousse. On vient tranquillement, ok. On a notre mozza. D'accord, c'est vrai que pas de pizza sans mozza. Voilà, on va partir sur une margarita d'abord, bien sûr. Donc la margarita, en fait en plus c'est cool parce que pour les Italiens, la margarita c'est un peu le baromètre de la pizza. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils mettent pas plein d'artifices dessus, c'est sauce tomate, fromage. Et comme ça tu sens encore mieux la pâte, il n'y a pas d'arnaque. Je vais te faire une 4 fromages aussi. D'accord? Ok. Parce que le goût il est exceptionnel. Et après je te ferai une petite marocaine. En petite marocaine. Ah. Voilà. Voilà. Donc 4 fromages, on est sur de l'emmental, voilà. Mozza, un petit peu de chèvre aussi. D'accord? On va disposer ici doucement. Et aussi, voilà. Du gorgonzola. Hey, un msemen 4 fromages. Ah ouais, là. Franchement, normalement c'est vache qui rit au Maroc. Ah. C'est pas 4 fromages. Non, là, on l'a retravaillé bien, là, comme il faut. Voilà. Et après, ça part au four. C'est parti, au four. On est sur un 180 à 200 degrés. Et ça va. Tu vas voir le résultat après, tu vas me dire ce que t'en penses, j'ai hâte. Et là, on va partir sur une autre prépa. Ah, il s'arrête jamais. Voilà, c'est ça. Donc là, on part sur la marocaine. Ah, là, tu vas faire la marocaine, voilà, du coup. C'est ça. Toujours de la sauce tomate. Voilà, toujours la sauce tomate, la bonne sauce tomate maison. D'accord?
Ok. Et là, c'est cette viande hachée que j'ai préparée en amont déjà. Tu peux voir, il y a plein d'épices marocaines et tout. Toujours la mozza. La mozza, ouais. Comme ça, après, on voit bien les ingrédients que tu rajoutes par-dessus. Ensuite, après, on vient avec notre viande hachée. Du coup, ça fait un peu penser à la kefta. C'est ça, c'est un petit peu ça. Mais c'est en viande hachée, quoi. C'est en viande. Mais avec les aromatisés. Aromatisé avec les mêmes épices marocaines qu'une kefta, ouais. Exactement. Après, j'ai déjà cuit en amont des poivrons, d'accord. C'est des poivrons que j'ai aussi cuits avec des épices marocaines, qui sont marinés aussi à l'huile après. Donc ça dort à l'huile toute la nuit. Et tout est cuisiné, hein. C'est pas juste de l'assemblage. C'est ça. Après, ici, j'ai des olives que je fais mariner aussi à l'huile, que je coupe un peu au cassé d'olive comme ça. On va venir les disposer un peu partout ici. D'accord. Et après, ça part au four. Magnifique. Voilà. Au four. Allez, au four. Et là, après, dans pas longtemps, on passe à la dégustation. Aïe, aïe, aïe. Toi, t'es mon amour depuis longtemps, mon frère. Tu sais que je me lance sur ça parce que moi, je te suivais à la base, tu vois, et j'étais toujours fasciné par la street food, moi, tu vois. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut manger. Tout le monde peut manger. Le street food, peu importe, burger, crêpes, ce que tu veux. Mais la pizza, ça reste un produit fabuleux que tout le monde mange. Ah, et puis là, tu mets vraiment ta touche. Les petits, les grands, les vieux, ce que tu veux, tout le monde kiffe ça. Bon, on passe à la dégustation, d'accord? Donc ici, on va sortir la classique. Hein. Oh là là. Sur notre ami Florian. Hop. Et attendez, on est sur... La petite touche supplémentaire. Ah ouais, du bon origan venu droit du pays. Et bien sûr, on va pas oublier un petit peu de fraîcheur. Un petit peu de verdure. Voilà. On va mettre un petit peu de fraîcheur ici. De basilic frais, bien sûr. J'aime pas quand on le cuit avec la pizza. Je préfère toujours le manger à la fin. Et voilà. Donc ici, tu as la première pizza. Ah, c'est vrai que c'est beau, ça. C'est la margarita. On va te faire ça comme ça. Hop. En plus, c'est cool, ça se mange, c'est un peu la taille d'une part de pizza, peut-être un peu plus grand. C'est ça. En fait, le concept, c'est de les vendre à la part. J'ai des recettes sucrées aussi. Ok. D'accord. Donc, il y aura pour l'instant 5 classiques, 2 sucrés ou 3 sucrés. Il y a beaucoup de travail derrière. Ouais. Sur une pâte de semaine comme ça, pour la faire et tout, ça nécessite beaucoup de travail. Et bon, je vais te laisser déguster. On va déguster ça. Ah man, du coup, tu t'es équipé en matériel de pizzaiolo. C'est ça, ouais. T'es un semenziolo. Pas mal, c'est pas mal, c'est là. Je te l'offre, je te l'offre. Celle-là est pas mal. Je vais l'enregistrer. Eh, regardez ça, on la plie un petit peu, tranquille. Et là... C'est l'heure de la vérité. Il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Hein. Enfin, la pâte à msemen, genre je kiffe msemen de base. Et là, on est sur... La sauce tomate est délicieuse. Hein. Merci. C'est toi qui as fait ça? C'est moi, ouais. Voilà, trop bon. Ouais. Avec le fromage, franchement, ça c'est la basique. Mais c'est comme ça qu'on peut vraiment juger. Regardez la pâte à msemen. Elle est croustillante et très feuilletée aussi à l'intérieur. Tu vois que c'est aéré. Ah, c'est trop bon. Franchement, c'est vraiment simple et efficace. Comme on dit, il suffisait d'y penser. Et tu y as pensé. Ah. C'est ça. Je pense que la 4 fromages, elle est prête aussi. Voilà, regarde-moi ce gorgonzola dessus, chèvre, vraiment. Ah, ça a bien fondu là. Voilà, là on est vraiment sur une pizza. Tu vas voir, c'est incroyable. Le goût, il est juste incroyable de celle-là, c'est magnifique. En tant qu'amateur de fromage, c'est vrai que c'est trop bon. Hein. Même sans avoir faim, t'as envie de retourner là. Non, je suis stratège. Et la gourmandise de celle-là. Je te prépare une serviette au cas où. Ah ouais, là je crois que je vais en foutre partout là. Ah ouais, elle est top. Ah, celle-là, c'est gourmand. Alors On est sur une vraie 4 fromages ou pas? Ah ouais. Ah ouais. Il y a vraiment les 4 fromages, c'est les vrais fromages. C'est vrai. Et sur cette pâte, c'est bon. Franchement, le semen, c'est la vie. Hein. Et c'est vrai que le manger comme ça, ça change vraiment. Fallait y penser, on a dit. Ah, ça se trouve, il y en a plein qui vont être dégoûtés parce que ça se trouve, il y en a chez eux. Pareil, ils ont déjà fait l'expérience. Ouais, comme toi. Mais lui, bah voilà, il va le marketer. C'est ça. Là, on passe à la marocaine. Oh là là, et voilà la marocaine. La marocaine. Celle-ci, tout ce que tu as mis dessus, celle-ci, c'est la plus travaillée pour l'instant. C'est la plus travaillée parce qu'on fait toujours, moi je termine avec un petit tour de poivre, d'accord? Donner un petit peu de goût. Et derrière, encore une fois,
notre ami l'origan. Notre ami pour la vie. Ah ouais, il est magnifique. Et après, on va venir... Ah, celle-là, franchement, oh là là, elle m'appelle. Hein. Ah ouais, elle t'appelle là. T'entends pas qu'elle connaît mon prénom? C'est toi qui m'as dit comment je m'appelle? C'est là, j'ai dit Flo, il est là, Florian. Un petit peu de verdure. Un petit peu de verdure, histoire de donner de la fraîcheur et de la vie encore. Voilà. Et c'est parti, on va déguster ça. Ah ouais. Ça donne envie. Ah ouais. Ah ouais. Ah là Je vais te là. rajouter encore un petit poivron. Allez hop. Allez, regardez, Oh là là. la part n'est pas finie. Hein. Regarde avec tout ce qu'il y a dans. Celle-là, elle est vraiment chargée. Hein. Elle est chargée, ouais. Alors Oh, la viande hachée. Oh là là. Tu sens le goût un peu des épices? Ah mais carrément. Ouais. Là, c'est la vraie viande hachée façon kefta. C'est ça. Au niveau des épices et de l'assaisonnement, quoi. Avec les poivrons, les olives. Poivrons caramélisés. Non, franchement, le goût est royal. Là, c'est vrai, t'as tout le Maroc en bouche. C'est ça. Hein. Ah oui. Là, pour le coup, c'est vraiment 100% marocain parce que t'as le msemen et t'as tout ce que ça mis dessus. Tu veux goûter ces lotons ou on passe au sucré? S'il y a du sucré, sucré. Allez, Ouais, sucré. t'en fais une au thon aussi. Je viendrai une autre fois pour le saloton, moi. Avec plaisir. C'est très gourmand, c'est très sucré. Donc, c'est classique marocain, hein, d'accord? Ok. Sauf qu'on va le caraméliser un petit peu. Et tu vas voir, ça donnera un goût incroyable. Et tu pourras manger ça, comme des vrais spaghettis à la fourchette. Ah ouais. Voilà. Alors, je la remets ici pour que tu... Hop là. Voilà. Ah ouais. Petite tagliatelle de msemen. Petite tagliatelle de semaine caramélisée. Hop, je te laisse goûter. Ah, il m'aura tout fait celui-ci. Hein. Ah, c'est bon, c'est original pour un dessert comme ça. Alors. C'est ça. Hein. Après, je vais rajouter un petit peu d'amandes. Ouais, après, tu peux customiser. Ouais, bon, bien sûr, il y a des toppings qui vont venir par-dessus. D'accord? Topping Nutella, plein d'autres petites choses. Tout ça, vous le verrez dans le menu, bien sûr. Ouais, vous êtes les premiers à découvrir. Hein. C'est ça. Si ça buzz, vous vous souviendrez que la première fois c'était ici. Comment tu l'appelles le pizzaiolo du Msemen? Le Msemenziolo. Le Msemenziolo est là. Okay. Et si ça buzz pas, vous l'aurez vu qu'ici. Mais ça va buzzer, ça va buzzer. Merci, mon frère, merci beaucoup, merci. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?